Eh bien bonsoir à tous les amis, supporters, supportrices parisiens, amoureux du football, supporters de notre club, bienvenue à vous. Les amis, on se retrouve pour une petite vidéo pour faire un petit point sur les dernières rumeurs du mercato des derniers jours. Les petits noms qui ont circulé, j'aimerais donner mon avis par rapport à ça. Donc le premier avis, le premier sujet, c'est sur certains médias qui disent que Neymar et Mbappé devraient rester au Paris Saint-Germain. Donc moi, je vais donner mon avis là-dessus. Le deuxième, c'est sur le PSG qui pourrait être sur Tanguy Ndombele. Donc ça aussi, j'aimerais donner mon avis sur ça. Et le troisième point, c'est sur Icardi qui va finalement, contrairement à ce nous avions évoqué plus tôt, parce que les médias disaient plus tôt, c'est que Icardi, finalement, le PSG aurait levé l'option d'achat pour Mauro Icardi. Voilà, donc il devrait certainement rester au PSG ou servir de monnaie d'échange, je sais pas trop quoi, enfin bref. Les amis, le premier point, c'est Neymar et Mbappé qui devraient rester au Paris Saint-Germain. Moi, j'ai envie de dire, c'est pas du tout étonnant, et tant mieux pour le PSG, parce que ce sont quand même deux grands joueurs. Ce n'est pas étonnant, puisque avec le confinement, avec le virus, tout va être reporté, on ne sait même pas encore quand est-ce que tout va pouvoir se rejouer. Et le mercato, on ne sait même pas quand est-ce qu'il va avoir lieu. On sait que économiquement, c'est une situation très compliquée pour les clubs. Donc des transferts de tels joueurs, ça se négocie quand même longtemps à l'avance, pas au dernier moment. Donc je pense aussi que les négociations pour de tels transferts sont au stand-by, au point mort le plus total. Donc je pense qu'avec les finances et l'argent que m'ont perdu les clubs avec cette histoire-là, de suspension des compétitions et de tout avec le virus, donc je vois vraiment pas comment un tel transfert de Neymar ou Mbappé puisse se faire et comment ils puissent partir du Paris Saint-Germain. Voilà. Déjà, moi, je suis persuadé et sûr et certain que s'il y en a un des deux qui part, ça sera plus Mbappé que Neymar. Mais là, franchement, personnellement, ça ne m'étonne pas que les deux restent ensemble au PSG une saison de plus. Tant mieux pour le PSG, parce que c'est quand même des grands joueurs. Et voilà, les gars. Le deuxième point, c'est sur Ndombele au Paris Saint-Germain. Donc Ndombele, son nom est souvent revenu ces derniers jours comme joueur pisté par Leonardo pour rejoindre le Paris Saint-Germain. On sait que Ndombele n'est plus trop... ça se passe pas très bien avec Mourinho. Il pourrait déjà quitter Tottenham un an après son arrivée. Moi, les amis, franchement, ce que je pense d'Ndombele, c'est que j'ai toujours dit que c'était un très bon joueur. Moi, j'aime beaucoup son activité au milieu de terrain. C'est un mec qui peut t'apporter du physique au milieu, qui peut t'apporter du coffre, qui est assez à l'aise balle au pied. Techniquement, c'est un très très bon milieu de terrain. Techniquement, voilà, c'est pas un milieu de terrain qui ne fait que de récupérer des ballons. Non, c'est un mec qui est quand même assez à l'aise techniquement. Le problème d'Ndombele, c'est que j'ai plutôt l'impression qu'il choisit un peu ses matchs et qu'il pêche des fois d'une certaine nonchalance. Et j'ai peur que Ndombele, il ait ce syndrome, vous savez, du joueur français qui vient, qui vient au championnat de France, au PSG, qui s'accoule douce et qui soit mal influencé par certaines personnes, un peu comme Kurzawa depuis qu'il est au PSG, comme ça a été le cas pour Aurier. J'aurais un petit peu peur, moi, du Ndombele qui arrive et qui dort sur ses lauriers et se croit un peu au Club Med au PSG et qu'il est un peu mal entouré et qui commence à, vous voyez, ce syndrome-là, je m'en méfie un petit peu. Moi, personnellement, s'il y a un milieu de terrain à aller chercher à tout prix pour le Paris Saint-Germain, je vous l'ai toujours dit, c'est Milinkovic-Savic. Voilà, c'est lui que j'aimerais voir arriver au Paris Saint-Germain. C'est un mec qui, comme Ndombele, t'apporte de la puissance au milieu, t'apporte du coffre. C'est un mec qui est très bon techniquement. C'est un mec qui sait aussi récupérer des ballons. Et lui, c'est un guerrier, quoi. Voilà, lui, il va pas faire semblant, c'est un guerrier. Je pense que il va pas choisir ses matchs. Ndombele, c'est vrai que des fois avec Lyon, il avait tendance un peu à choisir ses matchs. Là, avec Tottenham, je sais pas ce qui se passe, je ne regarde pas trop les matchs, mais apparemment, Mourinho lui reprocherait de lever un peu le pied sur le terrain. Donc voilà, moi, franchement, mon favori au poste du Paris Saint-Germain, à ce poste, c'est un Milinkovic-Savic. Et je pense que si ça se trouve, peut-être qu'Ndombele sera même par Tottenham, demandera même plus cher pour Ndombele que la Lazio pour Milinkovic-Savic. Donc si on doit faire un choix, moi c'est vraiment Milinkovic-Savic. Voilà, donc comme vous l'avez vu, je suis pas trop emballé par l'idée Ndombele. Ensuite, les gars, le troisième point que je voulais évoquer avec vous, c'est Mauro Icardi, donc qui finalement, le PSG aurait, c'est selon l'équipe il me semble, aurait levé l'option d'achat pour Icardi.
Donc j'avais fait une vidéo il y a 2-3 jours en arrière où je vous disais que si Icardi souhaitait quitter le club, c'est comme tout le monde, celui qui ne croit pas au projet du PSG et qui souhaite quitter le PSG, puisque à ce moment-là c'est ce que certains médias disaient, bah, je vous disais qu'il fallait qu'il parte. On ne peut pas garder des mecs qui n'ont pas la tête au PSG et qui ne sont pas investis dans ce projet. Mais là apparemment, Icardi devrait rester. Donc c'est qu'à mon avis, il veut rester. Hein. On connaît en plus lui avec sa femme comment ça se passe. S'il voudrait pas rester, il partirait. Hein. Surtout que c'est sa femme qui porte un peu le froc à Icardi. Donc si elle aurait dit qu'il n'y a pas moyen qu'il reste, il serait pas resté. Donc je pense qu'il veut rester. Il se plaît à Paris. Il me semble qu'il l'a dit lui-même dans une interview qu'il se plaisait vraiment à Paris. Maintenant, j'ai envie de te dire, Icardi, c'est quand même un neuf qui est très intéressant à son poste. Il fait quand même partie des meilleurs. Même s'il a certains défauts, comme parfois, des fois, un petit peu marcher sur le terrain, pas trop faire les efforts dans le repli défensif, pas trop aller au pressing. Des fois, tu as l'impression qu'il est un petit peu moumou. Tu sais, il court tranquille, il est voilà. C'est pas, il n'a pas l'activité sur un terrain que peut donner par exemple un Cavani. Mais voilà, Icardi, c'est le genre de mec, une balle dans la surface, tu lui mets une occasion, on va pas la rater. Hein, c'est un vrai buteur. Le mec, il est super adroit dans les cages, il a du sang-froid, il est lucide. Sachant que Cavani va partir, il te faut quand même un attaquant de classe internationale. Icardi en est un, donc ça serait une bonne pioche pour le Paris Saint-Germain. S'il veut rester et qu'il reste, on va pas s'en plaindre. Voilà. Surtout à 70 millions d'euros, un mec comme Icardi, c'est quand même, on va dire, assez raisonnable. Voilà les amis, bah écoutez, c'était mon petit avis sur les infos mercato des derniers jours. On se retrouvera demain normalement, si tout va bien. Je ferai un live à partir de 19h à 20h. Je fais un petit live demain de 19h à 20h, donc soyez là, on va parler un petit peu de tout, hein, on évoquera ce que vous voudrez ensemble. Sur ce, je vous souhaite à tous une agréable soirée, donnez-moi votre ressenti en commentaire, et prenez soin de vous, et allez Paris.